Des ondes Vocast, l'invité. Jérôme Delaveau, bonjour. Bonjour Olivier. Tu es le nouveau directeur des radios du groupe SIPA Ouest France, à savoir It West, Océane et Clase. Et on est très heureux de te recevoir car finalement, tu es assez discret dans les médias, donc bienvenue. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'en général, je préfère mettre les gens en lumière que de me mettre moi-même en lumière. Et je suis assez rarement derrière un micro, donc merci de cette opportunité. Alors, tu es un grand professionnel de la radio et ce qu'on peut dire, c'est que tu as la bougeotte. Tu es passé par de nombreux groupes de radio régionales et aussi un petit tour par Énergie en national. Et d'ailleurs, on commence toujours par cette question à nos invités. Qui es-tu et quel est ton parcours ? Eh bien, je suis donc Jérôme Delaveau et je suis un radiophile invétéré. Ça fait quand même on va dire, je vais me rajeunir un peu, une vingtaine d'années que je fais de la radio, même si ça fait un peu plus que ça. Et c'est un média qui, pour moi, reste toujours dans mes veines. J'adore la radio, c'est le média que je préfère, même si j'ai fait une petite incartade à un moment donné en télévision, mais je suis revenu assez vite à la radio. Je trouve qu'il y a une magie, il y a quelque chose qui est vraiment différent des autres médias. Il y a de l'immédiateté, il y a quelque chose de particulier. Alors, on va peut-être pas citer tous les groupes par lesquels tu es passé, mais tu as été entre autres chez Contact, tu as dirigé pendant pas mal d'années Champagne FM, tu as aussi été dans le passé à Sud Radio, à Énergie aussi, on l'a dit, et l'année dernière tu étais à Radio Star à Marseille, voilà. Donc beaucoup de ces expériences c'était en tant que directeur des radios ou directeur des programmes. Pourquoi aimes-tu autant diriger des radios ? C'est un peu ce que je disais en préambule tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la radio, c'est aider les autres à être mis en lumière. En fait, c'est un média qui est magique et qui fonctionne avec le souci du détail. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait doit être fait avec attention, puisque en vrai, à la fin de la journée, quand on a fini notre journée, on n'a rien fait. On a à part faire du vent, c'est-à-dire des ondes qui déplacent du vent dans les boomers, on n'a rien produit de tangible. Donc la seule chose qu'on va avoir fabriqué quelque part, c'est un souvenir, c'est une impression, un plaisir. Voilà, et c'est cette émotion, c'est ce truc-là qui me plaît à travailler, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à créer ça, en s'adaptant évidemment à la radio, à son histoire, à son équipe, aux gens qui la font. Et c'est en ça, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire en tournant dans beaucoup de radios, parce qu'à chaque fois en fait le défi est différent, mais on retrouve toujours plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire besoin de se renouveler, de repartir de la base, de regarder un peu qu'est-ce que l'auditeur attend, qu'est-ce que nous on lui donne en vrai en face de cette attente, donc comment on peut mieux l'aligner, tout ça, je trouve ça assez passionnant à faire. Alors justement, comment tu arrives à t'adapter à chaque fois à un nouvel environnement professionnel, à un nouvel environnement géographique aussi, et puis aussi à chaque fois à une nouvelle culture interne d'entreprise ? Comment ça se passe ? Déjà, il faut commencer par écouter les équipes. En général, quand j'arrive dans les radios, je vois les gens de façon en groupe ou individuellement, ou les deux. Je les écoute, j'écoute un peu ce qu'ils ont à me dire du passé de la radio. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'en général, quand il y a deux écoles. Soit on arrive et on vire tout le monde et on met ses équipes. Soit il y a une autre école que moi je préfère à titre personnel, c'est d'arriver dans une radio, regarder qui est là, qui fait quoi, est-ce que les gens ont eu des envies, des appétences particulières, et adapter en fait le management de l'équipe à tout ça, faire évoluer les gens, les amener avec nous dans une nouvelle histoire, tout en tenant compte aussi de leur propre histoire dans la radio, puisque en général, même quand la radio va pas très bien, si elle existe encore, c'est qu'elle a été bien à un moment donné, et donc il y a des choses à prendre des bons moments que cette radio a eu. Donc c'est tout ça qui, moi, me plaît beaucoup, c'est de disséquer, de regarder, de voir un peu comment on peut relancer les choses et revenir souvent, en fait, assez simplement à l'ADN de la radio. Alors, allons un petit peu plus dans le détail. Donc, tu as cette phase d'interview pour identifier l'ADN de la station. Quelles sont les étapes suivantes dans la mise en place d'une nouvelle stratégie, d'un nouveau positionnement, d'une nouvelle image et aussi d'une nouvelle programmation musicale, cette dernière étant une part très importante de ton travail ? Déjà, il y a un avantage quand on va sur les radios régionales, c'est que chaque région a quand même
une spécificité, c'est-à-dire que je fais pas la même radio quand je suis à Marseille, quand je suis à Lille, quand je suis à Reims ou à Nantes. C'est évident que chacune de ces régions va avoir un style musical prépondérant ou une manière de vivre qui va être différente. Dans une région, on va se lever plus tôt, dans une autre, on va se coucher plus tard. Dans une région, on va avoir, je sais pas, on va avoir plus de mixité, dans une autre un peu moins. Enfin voilà, donc on adapte aussi un peu à la région dans laquelle on est. On s'adapte aussi par rapport à l'équipe qu'on a avec nous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y en a un peu moins, est-ce qu'on a beaucoup de journalistes, est-ce qu'on en a pas beaucoup, voilà. Et puis il y a un truc que je fais quand même de manière immédiate, c'est que je vais demander tout de suite aux auditeurs ce qu'ils attendent de la radio. Alors soit en faisant des focus group quand on le peut, sinon aussi en faisant de la recherche sur la programmation musicale et en allant tout de suite demander aux auditeurs d'écouter des extraits de chansons, voir un peu leur retour sur ce qu'on fait. Est-ce que ça correspond à l'image qu'ils ont de la radio qu'on fait? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on n'est pas dedans? Comment on peut sonner de façon différente et puis trouver sa place sur le marché radiophonique des radios? Il y a encore, allez, je vais dire une quinzaine d'années, on pouvait se dire ouais bon, il y a des radios qui sont moyennement bien faites, donc si on fait un peu mieux qu'eux, on peut trouver sa place sur le marché. Aujourd'hui, de façon globale, les radios sont plutôt bien faites en France. On a des bonnes radios avec des gens professionnels et du coup c'est plus compliqué, donc il faut encore plus travailler tous ces détails dont je parlais tout à l'heure. Alors, il semble qu'en particulier, cette programmation musicale et la recherche d'une programmation musicale, c'est l'une de tes spécialités. Et je crois que tu travailles de manière assez récurrente avec Bruno Vitek et son Fanscore Music et Samuel Zimsniber et Musique d'Attaque. Est-ce que tu peux détailler un peu plus en détail comment fonctionne cette recherche musicale, notamment à travers ces deux outils ? Oui, et je travaille également avec Hyperworld. Hein. J'ai pas de. Et puis quand j'étais chez Énergie, il y avait un service de recherche intégré au sein du groupe. Donc non, c'est en fait j'adapte aussi les outils qu'on peut avoir par rapport à la radio dans laquelle on est. Là, rien que pour le groupe dans lequel je suis actuellement, bah, j'ai travaillé aussi bien avec Hyperworld qu'avec avec Fanscore. Voilà, donc dans tous les cas, en fait, ces éléments-là permettent d'avoir des données qui sont légèrement différentes parce que les méthodologies sont pas les mêmes. Et donc, j'ai plutôt prendre un système plus qu'un autre par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Et par rapport au système de Sam Zniber, j'ai eu pas mal d'occasions de l'utiliser, d'ailleurs principalement et plutôt quand j'étais à Radio Star à Marseille. Et un peu moins ici parce qu'on est dans une région avec un style musical qui est particulier, qui ressort moins quand on va chercher des informations sur les plateformes. Oui, parce que Musique d'Attaque est principalement basée sur le streaming. C'est ça. Alors, parlons de ta mission actuelle. Tu viens d'arriver chez SIPA Ouest France. Alors, il y a deux radios principales. It West qui a le claim Positive Radio et Océane qui vient d'adopter le claim La Vague Pop Rock. Quelle est ta stratégie pour ces radios ? Quelles sont leurs particularités? Et de manière générale, quelle est la culture aussi que tu as trouvée dans ce groupe qui est avant tout un groupe de presse? C'est un groupe de presse, mais c'est également un groupe qui est très humain et c'est une des choses qui m'a séduite quand on a eu une approche et qu'on s'est parlé et voir un peu ce qu'on pouvait éventuellement faire ensemble. J'ai rencontré plusieurs personnes, il y a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs interlocuteurs et à chaque fois j'ai trouvé une dimension humaine que j'ai trouvé vraiment sympa et qui m'ont donné envie de venir en fait parce qu'il y avait un challenge et puis une équipe qui m'avait l'air de haute direction qui était intéressante. Et puis après les radios en tant que telles parce que moi je connais un peu Océane par le fait que ma mère est une des voisines de la radio à Moëlan-sur-Mer depuis longtemps, donc c'était assez anecdotique mais rigolo. Et puis It West aussi puisqu'il est une des grandes radios régionales historiques, on va dire des Indes radios. Et puis il y avait un troisième larron dans l'histoire, c'est aussi Claz, qui est une radio 100% DAB+, qui montre aussi un engagement du groupe sur ce sujet. Voilà, donc je trouvais la diversité des produits radio intéressante. Et puis moi j'aime bien ça, le fait de pouvoir travailler sur des éléments complémentaires. Et puis il y avait aussi le fait que cette équipe, je la connaissais de l'extérieur, parce que comme j'ai
pas mal travaillé pour pas mal de radios, des indés radios. Je connaissais ce groupe et des gens qui la constituent, donc voilà, je savais que j'aurais un bon accueil, ce qui a été le cas, et qu'on pourrait faire un travail intéressant ensemble. Alors, allons un peu plus dans le détail sur It West. Donc, on a ce claim Positive Radio. Mon collègue Julien Vigier a fait les louanges du nouveau morning de It West dans notre épisode du mois dernier, le morning avec Robin et Mélissa. Donc It West, c'est une grosse radio régionale, elle a eu de très belles audiences dans le passé, mais ces dernières années, ces audiences ont un petit peu stagné, voire baissé. Quelle est ta stratégie pour cette radio ? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place et quels sont tes futurs chantiers et projets pour cette saison ? En fait, la première chose qu'on a fait avec l'équipe à mon arrivée, c'est retravailler la musique, puisque c'est quand même une constituante très importante du programme. Donc, il fallait d'abord qu'on fixe la musique. Donc, on a travaillé avec Dominique Lemonnier et Nicolas Montalieu sur ce qu'on allait faire de la programmation, les rotations, les règles de diffusion, quel format, etc. Donc ça, on l'a fait très très vite. Et maintenant, également, il y a tout un travail qui est lancé avec Arnaud Agoyer sur l'antenne, sur les émissions, la grille. Donc qu'on va également simplifier, la rendre plus lisible. En fait, pour moi aujourd'hui, les radios doivent se comporter un peu différemment d'il y a quelques années. C'est vrai qu'on avait tendance à faire des radios avec des formats, des spectres musicaux assez larges dans le format. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faille se resserrer un petit peu, parce que l'auditeur a changé, l'auditeur a une manière de consommer la radio qui n'est plus tout à fait la même. C'est-à-dire qu'avant, il attendait que sa radio lui apporte la diversité. Aujourd'hui, je pense qu'il de lui-même va chercher la diversité en zappant de radio en radio, et il attend de nos radios d'avoir un fonctionnement plutôt de playlist. Donc voilà, donc on a repositionné la radio musicalement pour être un peu plus proche d'un segment musical qui nous paraissait logique. Et puis, pareil, sur les émissions, travailler le contenu pour avoir des émissions fortes dans certains créneaux, et puis retravailler également notre soirée, puisque on va lancer prochainement le grand retour entre guillemets de l'émission Backstage, qui est une émission qui est sur It West depuis pas mal de temps, mais qu'on relance en format avec interview, live, etc. Très prochainement, là, vers le mois de novembre. Alors, du contenu fort, donc. Voilà. Concernant ce positionnement musical plus resserré, il a quelle couleur ? On est clairement sur un format qui est assez rock. En ça, il n'y a aucune surprise, puisque en étant dans l'Ouest, comme le nom l'indique, on sait très bien que il y a une forte appétence sur ce style musical en Bretagne et en Pays de la Loire, et on l'a également constaté en faisant de la recherche avec un système de feed score qu'on a travaillé avec Bruno Vitek, et on voit clairement une grosse demande sur des artistes comme Muse, comme Maneskin, etc. Ce en quoi je suis complètement et radicalement différent dans l'écoute de ce que j'avais quand j'étais par exemple à Marseille. Qui était beaucoup plus soleil. Plus groovy, plus R&B, plus chaloupé, ouais, on va dire. Alors, la petite sœur de East West, c'est Océane. Elle a aussi un nouveau claim qui est la vague pop rock. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quant à elle, quel est son nouveau positionnement musical ? Oui, alors, Océane, on est parti d'un format qui était très années 80. Enfin, c'était un format oldies. Il y a un travail qui a été mené par Jean-François Latour avec justement des études faites auprès d'Hyperworld qui ont démontré une attente de nos auditeurs sur quelque chose de plus contemporain, de plus ouvert sur la musique de maintenant, tout en gardant une forte envie d'écouter des titres plus anciens. Donc en ça, on a fait un réglage différent qui est sorti de ce format années 80 qu'avait la radio jusqu'à l'année dernière, et on est passé entre guillemets d'un format oldies à un format AC, où il y a pas mal de gold, mais on a aussi des nouveautés et des tubes de maintenant. Et le format, là aussi, puisque la radio est principalement diffusée en Bretagne, quand on regarde la musique que les auditeurs attendent chez nous, c'est également un son qui est très pop, quoi. Donc, d'où le slogan, d'où le format, d'où l'aspérité musicale qui est en phase avec ça.
Alors, mon collègue Rémi Bertolon, avec qui je fais ce podcast, se demandait quel était ton niveau d'interventionnisme dans les talk-shows de ces radios. Pour l'instant, absolument aucun, puisque j'ai la chance de travailler avec Arnaud Agoyer qui s'occupe des équipes antennes, donc il travaille avec ses équipes en direct. Évidemment, on a des réflexions, du travail sur le contenu, ce qu'on va faire, etc. Mais après, il travaille en toute liberté avec ses équipes à l'antenne. Même question par rapport à la place de l'information locale. Encore une fois, ces radios, elles sont adossées à un groupe de presse. Dans un tel contexte, on imagine que l'information locale est essentielle sur ces radios, notamment à l'heure du numérique, comme une façon de se différencier de la concurrence. Elle est très importante et d'ailleurs depuis cette rentrée on a accentué l'effort sur l'information locale en localisant encore plus les flash infos, notamment dans la matinale en proposant des informations locales toutes les 30 minutes, plus évidemment des informations trafic, de la météo locale, enfin tout ce qui est service à l'auditeur, qui pour nous était importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une émission de musique et de divertissement, on a aussi l'information qui a une forte importance avec des sons dans les flashs, du reportage, etc. Alors, parlons du numérique. Chez Ouest France, il y a une autre radio, elle s'appelle Claz. C'est une radio pure player DAB+, donc elle n'émet pas en FM. C'est une radio qui est classique et jazz. Quel est l'objectif du groupe pour cette radio ? C'est déjà de prendre une position sur le DAB avec une radio différente. On a là aussi plutôt des bons résultats en digital pour l'instant, puisque la radio a pas mal progressé. En audience hertzienne, pour l'instant, c'est un peu moins probant, même si cette année, dans les derniers médiamétries, la radio commence un petit peu à avoir quelques milliers d'auditeurs, mais c'est pas encore suffisant, donc on y travaille. On sait que ça prendra un petit peu de temps, mais ça ne nous empêche pas d'être proactifs, et d'ailleurs on est en train de faire un petit peu évoluer le programme pour l'améliorer sur l'offre musicale, puisque c'est un mélange de classique et de jazz, donc c'est un format différenciant. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on retrouve par ailleurs, voilà. Donc il y a encore un peu de travail, et on est dessus. Voilà, on est confiant. Et sur le numérique de manière générale, est-ce qu'il y a une politique de groupe sur notamment les podcasts natifs, des contenus spécifiques sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc. Est-ce qu'il y a une empreinte numérique forte à côté de la radio pure ? Alors, on est en train d'y travailler. Je te cache pas que là, pour l'instant, la priorité pour nous, c'est les radios premium. Mais ça nous empêche pas d'avoir une réflexion sur quelle web radio sur It West, quelle web radio sur Océane, quel podcast. On a déjà une offre de podcast assez intéressante. On a un podcast d'ailleurs qui marche très bien sur le football, qui est par ailleurs relayé aussi sur les sites des journaux partenaires avec lesquels on travaille sur cette émission. Donc voilà, et il y aura d'autres projets par la suite, mais là on a déjà un chantier important sur notamment It West et Océane, donc ça sera un peu plus tard. Une question un peu plus large, quelle est ta vision de la radio du futur, Jérôme ? Est-ce que la radio c'était mieux avant ? Est-ce que c'est illusoire d'espérer avoir encore des jeunes qui écoutent la radio ? Comment tu vois la radio dans quelques années ? Non, c'était toujours mieux avant si on écoute les gens. Non, en fait, c'est là où c'est marrant, parce que je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on fait un métier où on doit laisser des impressions aux gens. Et c'est vrai que quand on parle aux gens de radio, d'avant, etc., ils en ont un souvenir ému, particulier, etc. Mais si on leur fait écouter aujourd'hui ce que c'était à l'époque, souvent ils disent « Ah oui, c'était ça, d'accord ». En fait, il y a une évolution qui a eu lieu, et on est obligé de suivre l'évolution, puisqu'on n'est plus tout seul. Avant, on avait la télévision, la radio, quelques médias. Maintenant, on est confronté quand même aussi à du podcast en face de nous, à des playlists sur des plateformes, à des gens qui ont du temps à consacrer aussi à leurs jeux vidéo, etc. Donc, on doit se mobiliser pour faire des radios qui répondent aux attentes des gens. Moi, je crois pas du tout au fait que la radio, c'était mieux
avant. Je trouve que c'est bien aussi maintenant. J'espère que ça sera encore très bien demain. Et tout ça, c'est un peu de notre faute, j'ai envie de dire. C'est à nous de faire en sorte que les gens aient envie de consommer la radio. Ensuite, sur les jeunes, même, j'ai envie de dire, moi, même quand j'étais jeune, moi, c'est-à-dire il y a longtemps, il y avait déjà un peu ça. C'est-à-dire que je me rappelle qu'à un moment donné, alors à l'époque, il y avait des cassettes, donc on se faisait des cassettes, on se faisait des compilations qu'on passait à nos amis, etc. Et puis on écoutait un peu moins la radio, puis après on commençait à réécouter la radio. Il y a un moment où dans la jeunesse, on a envie de se sentir un peu différent, être dans une communauté particulière, etc. Donc peut-être qu'une radio qui symbolise entre guillemets le mass média attire un peu moins, mais finalement on finit par y venir un peu plus tard. Donc ça me paraît pas non plus important. Après, globalement, c'est vrai que les radios aujourd'hui sont pas tellement faites pour les très jeunes, puisque on est tous, mis à part les radios de service public, on est tous soumis à faire une certaine audience qui plaise aux cibles commerciales. Donc on est un peu moins jeune que ce qu'on pourrait être éventuellement si on voulait vraiment aller chercher les cibles jeunes. Donc faut pas s'étonner que les jeunes écoutent un peu moins la radio et qu'ils l'écoutent un peu plus tard. Voilà, c'est tout ça à mon avis qui fait que l'écoute des jeunes est un peu moins forte sur le média, mais qui, pour moi, ça veut pas dire que les gens plus tard n'écouteront pas la radio non plus. Une dernière question, un peu plus personnelle. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ou 10 ans, au niveau professionnel? Tu te vois toujours faire de la radio ou faire quelque chose de différent? J'espère être toujours à It West, du coup, maintenant, parce que c'est sympa de voyager, de faire les différentes régions, etc. Mais il y a un moment donné, c'est aussi sympa de pouvoir se poser et puis de profiter du succès, je l'espère, pour la suite. Voilà, non, j'ai plutôt une aspiration à me poser, à installer des choses, à travailler sur la longueur avec des équipes, surtout dans une maison comme celle-là où je me sens vraiment, vraiment bien. Jérôme Delaveau, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance et à très vite. Des ondes Vocast.